because you know what you're like. You won't do what you're told. You won't do what you tell yourself to do. But, you know, my point is that you have to understand that you're not your own servant, so to speak. You're someone that you have to negotiate with, and you're someone that you want to present the opportunity of having a good life to. And that's hard for people because they don't like themselves very much. So, you know, they're always like cracking the whip and then procrastinating. One of the things you should be asking yourself. So I heard like about the side effects and stuff for the test. So I did. I'm not sure. Is it relevant? After this one. Like more than the first one? More than the first one. Apparently, yeah. That's what I heard. Okay, so just finish this one. I'm just putting it in there. Yeah. Okay. You raise your arm a little bit for me? Did you have side effect after the first? No, I didn't. And I believe I won't. I did one. Some side effects are like, if you like symptoms, that's your All right. Oh, yeah. Yeah, really. Thank you. All right. You okay? I'm okay. I'm Breathe. just like, okay. Do you recognize me? Aujourd'hui, 2 février 2021, j'ai pris ma dose de rappel Moderna contre la Covid-19 comme je l'avais promis dans ma première vidéo. Et encore une fois, je me sens très chanceux et vraiment heureux de faire partie de ces premières personnes qui ont été choisies aux États-Unis pour prendre ce vaccin. Et je souhaite à tous ceux qui veulent le prendre d'avoir la possibilité de le faire très très vite. Et ceux qui ne sont pas encore convaincus aussi, qu'ils y voient beaucoup plus clair par rapport à leurs attentes. Donc, moi personnellement, je ne vais pas m'engager dans un débat scientifique, tout simplement parce que ce n'est pas mon domaine. Je ne suis pas un expert en la matière et le débat tel que je le vois actuellement, avec du recul, se rapproche beaucoup plus de la confusion, pour ne pas dire du non-sens, que de la quête de la vérité ou de l'objectivité. Voilà. Donc moi je pense que les gens aujourd'hui avancent des théories qui sont plutôt qui émanent personnellement, c'est mon avis, hein, c'est mon opinion, de la désinformation. Voilà, la désinformation est à l'origine de tout ça et malheureusement ceux qui sont à l'origine de tout ça, ils utilisent la peur pour éroder la confiance des gens du grand public dans les vaccins. Et donc aujourd'hui, si on prend le contexte africain, notamment sénégalais, que je maîtrise le mieux, donc en observant ce que les gens avancent, mon opinion là-dessus, c'est que les gens en réalité au Sénégal ont assimilé le vaccin à l'État. Et comme beaucoup de gens sont déçus par l'État, donc ils refusent. Ça, c'est un refus systématique. En fait, tu vois, un refus systématique. C'est comme si ils refusent tout ce que l'État propose en réalité. Donc, ils ont assimilé ce vaccin à l'État. Et voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça, malheureusement. Mais il y a d'autres quand même qui, comme on le disait tout à l'heure, ils ont
ils sont friands en fait des théories complotistes. C'est extraordinaire, mais comme je le disais aussi, ces gens en fait ont fini par croire des choses, mais alors terribles. Par exemple, que ce vaccin va nous rendre stériles. En fait, qu'ils ont conçu ce vaccin-là pour réduire la population mondiale. Et même si on va beaucoup plus en arrière même, il y a toujours des gens qui ne croient même pas à l'existence de la maladie. Donc pour dire que là où nous en sommes, je ne vais même pas m'avancer là-dessus, sur l'existence de la maladie, mais bref. Juste pour dire que la désinformation qui malheureusement se propage beaucoup plus rapidement, se répand très très vite et persiste beaucoup plus longtemps que la bonne information, fait que voilà, des gens restent sceptiques par rapport au vaccin. Mais personnellement, moi je pense que l'essentiel c'est d'écouter la communauté scientifique, voilà, les gens qui sont avertis et qui savent. Je respecte quand même que l'on questionne toutes les questions d'ordre humain, je veux dire des questions relatives à notre existence. Ça c'est normal, voilà, l'homme est un être pensant, donc voilà, il questionne tout. Seulement le problème c'est que à un moment donné aussi, il faut savoir laisser il faut donner je dis pas la chance, mais il faut donner à César ce qui appartient à César, ce qui suppose que on peut pas déplacer le débat scientifique dans des grandes places. Voilà, pour moi c'est inconcevable en fait. On peut pas. Personnellement, par exemple, moi, avec du recul, j'y réfléchis. Je me dis, peut-être que j'étais dans ce contexte-là où je pouvais me permettre de m'arrêter comme ça, un arrêt de bus, d'acheter du café chez un gars que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, et il me fait un mélange que je ne questionne même pas. Mais débattre avec ce même gars-là, même du principe actif du virus, non, plutôt du vaccin. Mais tu te rends compte que après il y a un refus systématique de tout ce qui vient peut-être de l'Occident, je ne sais pas. Honnêtement, c'est vrai que avec l'expérience qu'on a eue, finalement on devient sceptique par rapport à beaucoup de choses. Je dirais pas tout parce que tel n'est pas le cas. Beaucoup de choses qui nous viennent de l'Occident. Mais si on regarde la question du vaccin aujourd'hui, je ne sais même pas de qui on parle finalement, il voulait réduire la population africaine, ne commencerait-il pas par nous? Je veux dire, pourquoi on n'a pas encore accès au vaccin comme cela se devrait? Si par exemple c'était leur objectif. Là aujourd'hui, les gens se bataillent ici, les gens sont furieux dans ce pays-là parce qu'ils n'ont pas accès au vaccin jusqu'à présent. Et moi, je vois que c'est le même scénario qui est en train de se passer en Afrique, que les chefs d'État, les pays peinent à avoir leur dose. Donc je comprends pas de quoi on parle finalement. Donc moi, personnellement, je mets ça sur le compte de la désinformation. Et personnellement, une façon de combattre la désinformation dans ce contexte-là, c'est de prendre le vaccin si on en a la possibilité. Voilà, et c'est-à-dire suivre les recommandations de la communauté scientifique et médicale. Maintenant, y a-t-il un risque? Un risque, oui. Des risques, il y en a toujours dans toutes les entreprises. Mais le plus grand risque, à mon avis, c'est de ne pas prendre le risque. Donc, c'est un risque encore plus grand, le fait de ne rien risquer. Voilà, donc je connais des gens qui
qui ont eu des effets immédiats, des effets indésirables ou secondaires, immédiats. Moi, j'en ai pas eu, ni avec la première dose, ni avec la deuxième jusqu'ici. Je veux dire, je l'ai pris ce matin. Là, voilà, on est 18h, ça va. Et je suis convaincu et confiant que tel sera le cas pour le restant de ma vie. Et sur le long terme, là, je ne pourrais pas m'avancer là-dessus. Mais je crois qu'il n'y en aura pas. Ça, that's my strong belief. Je ne sais même pas comment le dire. Voilà, c'est ma conviction intime, en fait. Voilà. Donc, personnellement, c'est ça, à un moment donné, il faut savoir faire confiance et avancer dans la vie, voilà. Donc c'est le même scénario que le gars du café, voilà. On fait confiance à son mélange, on le boit. C'est le même scénario quand tu vas chez le coiffeur et tu lui tends ta barbe pour qu'il te coupe ta barbe alors qu'il pourrait te dégorger. Confiance, donc voilà, on prend des risques et on fait confiance. Moi je pense que ceux qui en auront l'occasion, moi je leur recommande vivement de prendre ce vaccin parce que personnellement je pense que ce sont des vaccins, c'est même pas seulement un seul, ce sont des vaccins qui ont été testés rigoureusement. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine.